Donc je vous fais un petit live improvisé pour vous parler d'inconfort. Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Je voulais vous parler d'inconfort et surtout de la gymnastique de l'inconfort parce que j'ai compris quelque chose là ce week-end et c'est ce que j'avais envie de te partager en fait aujourd'hui. Donc l'inconfort. L'année dernière, à peu près à la même période, d'ailleurs à la même place, dans le même lieu là, j'ai vécu en fait une grosse période d'inconfort qui est allé crescendo, vraiment, ça allait sur plusieurs mois, en fait ça allait crescendo jusqu'à l'été où j'en suis arrivée, où j'ai dû vendre tous mes biens, où j'ai dû quitter mon appartement, où j'ai dû dépasser mes insécurités, sauter dans l'inconnu. Et à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, il n'y avait pas d'hésitation. C'était inconfortable, mais je savais que c'était juste. Et je savais qu'il y avait là une opportunité, même si l'emballage du truc, a priori, c'était bof bof, quoi. Ça restait inconfortable pour autant, mais j'y suis allée parce que, voilà, je savais que c'était juste et j'avais pas d'hésitation. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est que, en fait, en ce moment, je revis à nouveau une période d'inconfort par rapport à un choix et une décision que je sais juste, mais qui me challenge. Et j'étais en résistance. Je me suis pas tout de suite vue, mais en fait, j'étais en résistance et en dissociation. Et du coup, quand ça a été mis en lumière, je me suis demandé qu'est-ce qui a fait que l'année dernière, alors que justement tout semblait s'écrouler, qu'est-ce qui a fait que j'ai avancé sans hésiter, sans résister, en suivant justement le flot de l'inconfort? Quelle est la différence en fait entre ce moment-là et ce moment aujourd'hui que je vis? J'aime bien comprendre en fait, parce que justement comprendre, ça me permet d'extraire la quintessence de mes expériences et du coup de te la transmettre, de te la partager. Donc là, j'étais vraiment en questionnement de me dire, l'année dernière, j'avais vraiment vécu une période qui était peut-être même plus inconfortable, mais en tout cas qui était très inconfortable, mais j'y suis allée et j'ai pas hésité. Qu'est-ce qui fait que là, je suis passée en mode résistance, je suis passée en mode dissociation et que finalement, bah, j'y allais pas. J'y allais pas puisque je suis pas en présence. Si je suis pas en présence, je peux pas y aller. Et en fait, c'est là que j'ai eu l'eureka, c'est que l'année dernière, j'étais déjà dans l'inconfort en fait depuis plusieurs mois, voire depuis le début de l'année. Donc en fait, j'avais déjà commencé un travail pour traverser cet inconfort. J'avais déjà mis en place des choses, des routines, un état d'esprit, un nettoyage énergétique. J'avais en fait vraiment commencé ce travail pour traverser l'inconfort. J'avais compris que plutôt que de vouloir lâcher les résistances, le truc c'était de les accueillir. Donc c'est d'ailleurs des partages que je vous avais fait l'année dernière. Parce que ça, c'est hyper important, c'est beaucoup plus bénéfique d'accueillir les résistances et d'accueillir le fait qu'on résiste, plutôt que de vouloir lâcher ça. Il se passe quelque chose quand on accueille, vraiment. Et j'ai aussi compris que l'inconfort, il était mon guide, justement. Il était mon guide et il répondait exactement aux intentions que j'avais posées. C'est-à-dire que ce n'est que la conséquence, l'inconfort que je vis aujourd'hui n'est que la conséquence des intentions que j'ai posées. Sauf que moi, j'ai une intention et souvent on imagine que bah hop, l'intention va se manifester et on est en refus du processus qui doit se faire avant et qui nous demande de traverser l'inconfort. Donc finalement, cet inconfort fait partie du processus pour aller vers mon intention, pour aller vers ce que je souhaite. Ça fait partie de ce processus-là. Et donc, en fait, j'avais déjà commencé un travail d'inconfort, ce qui fait que quand l'inconfort est allé crescendo jusqu'à en arriver à devoir dépasser des insécurités et quitter mon appartement et prendre vraiment des décisions qui étaient extrêmement challengeantes pour moi et très inconfortables, j'étais déjà prête. J'étais dans cette gymnastique de traverser l'inconfort. Ce qui s'est passé depuis, en fait, depuis l'été dernier, c'est que j'ai retrouvé un confort et une sécurité. Et donc, j'étais plus dans cette mouvance de traverser l'inconfort, d'accueillir l'inconfort, de faire face en fait à l'inconfort
pour justement ne pas me dissocier et ne pas me figer et finalement rester paralysée devant le défi qui se présente à moi. Je me suis, après c'est aussi le truc de l'ego et c'est ok, hein, encore une fois, à chaque fois il veut que nous protéger l'ego, mais l'ego il reprend vite goût au confort et à la sécurité et donc je me suis installée là-dedans. Ce que je veux dire en fait, c'est que je suis un moucheron. Ce que je veux dire en fait, c'est que l'idée c'est pas de se préparer tout le temps au pire et à l'inconfort tout le temps. Hein. C'est pas d'être dans cette dynamique tout le temps. C'est d'accepter aussi. Et d'ailleurs c'est un des piliers de l'Académie des Gardiennes du Seuil, c'est accepter la douceur quand la vie est douce et accepter la sagesse qu'elle nous enseigne quand elle est plus challengeante, quand des situations sont plus challengeantes ou quand on veut aller vers quelque chose et que ça nous demande de dépasser certaines insécurités. Et donc l'idée c'est pas d'être toujours voilà dans cette préparation à je ne sais quoi, c'est plutôt d'avoir la vigilance en fait et la conscience que quand une décision nous semble juste pour nous, mais qu'elle nous challenge, ou quand on vit des situations qui nous challenge, qui viennent nous mettre dans une situation d'inconfort, se souvenir de cette mouvance-là, d'accueillir l'inconfort, de traverser l'inconfort, de mise en sécurité de l'ego. C'est énormément ce sur quoi j'avais travaillé l'année dernière, c'est de mettre en sécurité l'ego, parce que c'est lui aussi qui se met en résistance et qui se dissocie, hein, et qui du coup n'est plus, enfin il y a une partie de nous qui est plus là. Et de réactiver finalement cette dynamique pour que ça devienne un réflexe au moment où j'en ai besoin. Pour que finalement, je passe du programme résistance au programme accueil à chaque fois que j'ai envie d'aller vers quelque chose, mais que je sais que ça va me demander de dépasser en fait des peurs, que ça va être inconfortable, que ça représente un challenge. Et en fait, comme ce que je te disais, finalement l'année dernière, moi sans le savoir, sans avoir vraiment planifié ça, sans le savoir, j'étais déjà entraînée à faire face à ce qui allait se présenter. À faire face aux défis qui allaient se présenter en fait ensuite dans ma vie pour pouvoir le traverser. Et encore une fois, c'est resté inconfortable. Cette période, elle est restée inconfortable. Mais du coup, ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est à trouver la ressource en moi de confiance et de paix en même temps que d'être capable de ressentir cet inconfort. Ça, c'était aussi une des grandes leçons que j'ai retenues cette période-là. C'est qu'on peut tout ressentir à la fois, c'est-à-dire que je peux aussi ressentir du doute que de la confiance et de la foi. Je peux ressentir de l'inconfort, mais quand même avoir cette confiance en fait, que tout va bien se passer. Ça veut pas dire que ça reste pas inconfortable ce moment-là. Et ça permet d'être vraiment en présence, de vivre l'expérience, d'en tirer la leçon, plutôt que de rester en fait figé et même peut-être reculé. Et donc du coup d'avoir l'impression que mince, j'ai envie d'aller vers ma vie idéale, j'ai envie de prendre cette décision parce que ça m'appelle, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que on n'est pas dans ce processus de traverser de l'inconfort, on est en résistance et moins on accueille la résistance, plus on reste figé, voire on fait demi-tour en fait. On fait demi-tour, on entame des actions et puis finalement on fait demi-tour parce que ça devient trop inconfortable, on ne tient pas cet inconfort-là, donc on fait demi-tour. Moi, ce que j'avais fait l'année dernière, sans m'en rendre compte, c'est que comme l'inconfort, il est allé crescendo, j'avais commencé à me préparer finalement à accepter cet inconfort, à accueillir ces résistances, et ça m'a permis au moment où les turbulences se faisaient sentir et où les choix que je devais faire étaient extrêmement challengeants, quand bien même c'est ce que je voulais, c'était extrêmement challengeant, et ben j'étais prête en fait. J'étais prête à faire face à ces turbulences parce que j'avais déjà commencé ce travail, amorcer ce travail sur l'inconfort. Et ça permet aussi d'éviter que ça semble difficile ou souffrant. Parce que on le sait, en plus quand on résiste, ça persiste. Et en plus, ça crée de la souffrance. Ça crée une impression que c'est difficile. Mais c'est difficile parce qu'on résiste. Et donc c'est vraiment ça en fait que j'avais envie de te transmettre et je pense que je te remettrai du coup plutôt en story, mais elle est aussi disponible sur YouTube. À l'époque, j'avais fait une méditation justement sur embrasser l'inconfort et pour t'accompagner justement à ça, à avoir ce programme-là de traverser l'inconfort, d'accueillir l'inconfort, de comprendre que l'inconfort en fait, c'est ce qui va te guider dans ton évolution.
il n'y a pas d'évolution sans inconfort. Donc autant devenir ami avec l'inconfort parce qu'il n'y a pas d'évolution sans vivre cet inconfort-là, sans devoir dépasser certaines insécurités, certaines peurs. Et c'est ok. Et c'est juste une mouvance, une gymnastique en fait, comme je l'ai mis en titre, c'est comme une gymnastique à intégrer et à intégrer ce réflexe aussi au moment où un défi se présente, de réenclencher le programme traverser l'inconfort. Donc qu'est-ce que je fais, mise en sécurité de l'ego, etc. C'est des choses avec lesquelles enfin que j'explique beaucoup plus en profondeur dans l'Académie des Gardiennes du Seuil, parce que c'est les gardiennes du seuil en fait, c'est exactement ça, c'est les défis qui se présentent sur notre chemin quand on veut aller vers quelque chose, quand on veut évoluer, quand on veut créer sa vie idéale, quand on est appelé à prendre des décisions qui nous challenge, mais qu'on sait juste et qui nous appellent. Bah ça va nous demander de traverser ces gardiennes du seuil. Et ces gardiennes du seuil, c'est ce qui crée l'inconfort. Donc c'est la base aussi de toutes les gardiennes que de t'accompagner à embrasser cet inconfort, à mieux vivre cet inconfort, à faire de cet inconfort un allié dans ton évolution. Alors ça veut pas dire que pour autant ça va être confortable, bien sûr, puisqu'il garde son nom d'inconfort, mais on n'est plus en résistance. Et ça nous permet, plutôt que de rester figé ou, comme je disais tout à l'heure, même de reculer et de faire demi-tour, alors qu'on savait que c'était là où il fallait aller et qu'à un moment donné, la vie, elle va nous rattraper d'une manière ou d'une autre, en plus, ça nous permet d'y aller et de suivre cette mouvance de l'inconfort et de quelque part presque aussi s'abandonner à la vie, s'abandonner à l'expérience et avancer pour aller tout de même vers ce qui nous appelle et pour aller vers le palier suivant et pour aller vers cette expansion et cette évolution. Et ce qui est marrant en fait, c'est que ce matin, je travaillais sur la clé génétique 53 pour une croix d'incarnation, pour une cliente. Alors d'ailleurs, si tu te reconnais, un coucou. Et la clé 53, c'est ça, c'est l'expansion, la profusion. Et en fait, la clé 53, c'est l'énergie des nouveaux commencements, des nouveaux débuts, mais qui demande en fait, c'est une clé qui est toujours dans cette mouvance d'évolution et qui est toujours dans cette mouvance de sortir de cette zone de confort, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui crée en fait, son expansion, son évolution, et c'est aussi ce qui est sa clé en fait de prospérité. C'est ce qui lui apporte l'abondance dans sa vie. C'est de s'autoriser en fait à évoluer sans cesse et à finalement toujours commencer de nouvelles choses et toujours sortir de cette zone de confort. Donc, si tu connais ton schéma Human Design, tu peux regarder en fait si tu as le numéro 53 qui est en gras quelque part, donc c'est qu'il est actif. Bon, selon où il se trouve, il a plus ou moins d'intensité pour toi. Mais du coup, je trouvais ça marrant. Enfin, marrant, il n'y a jamais de hasard. Mais effectivement, de travailler cette clé, en fait, ce matin, alors que j'ai eu justement cette prise de conscience ce week-end. Comme quoi, tout est juste. Hein. Mais voilà, il y a vraiment, en tout cas, cette idée que je voulais te transmettre, c'est que c'est une gymnastique, en fait, de traverser l'inconfort. Que il va pas y avoir une baguette magique qui va te permettre de traverser l'inconfort, c'est-à-dire que c'est des choses quotidiennes. Moi, je me souviens que l'année dernière, quotidiennement, je mettais en sécurité mon ego, je me ramenais aussi en présence, je faisais vraiment plein de choses, en fait, pour me permettre de traverser ces inconforts. Ce qui fait que quand le plus gros défi est arrivé et qui me demandait vraiment de dépasser des grosses insécurités, j'ai été en mesure d'y aller sans hésiter, sans hésiter, quoi. J'y suis allée parce que je m'étais déjà préparée inconsciemment, parce que je savais pas ce qui allait arriver derrière, hein. Mais inconsciemment, je m'étais déjà préparée à ça. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est d'être prêt à ça. Donc, c'est pas de s'attendre à chaque fois à l'inconfort et au pire. C'est juste d'être conscient que c'est aussi le mouvement de la vie, en fait. Que quand on veut rester figé sur quelque chose, sur un confort, qu'on veut contrôler que les choses bougent plus, c'est pas ok parce que la vie c'est le mouvement en fait et c'est la vie c'est l'évolution, c'est l'expansion justement. Et donc c'est une gymnastique à intégrer et c'est un programme à intégrer pour savoir que au moment où ça se représente, ok, je sais comment faire. Je sais comment faire parce que je l'ai déjà fait. Donc hop, je remets tout ce que j'ai mis la fois d'avant en place pour traverser ça et j'y vais. Je laisse pas l'inconfort, je laisse pas mes peurs, je laisse pas tout ça me freiner, m'arrêter,
me faire reculer, me figer, me paralyser, me bloquer. C'est une gymnastique vraiment voilà, à intégrer. Et encore une fois, c'est vraiment la base de l'Académie des Gardiennes du Seuil, parce que l'inconfort, c'est tout au long du processus. Et comme je te dis, ça fait partie du mouvement de la vie. Donc c'est OK aussi d'accepter cet inconfort. Et je sais qu'une partie de nous, la preuve, moi je me suis vue faire, c'est-à-dire que j'ai retrouvé un confort, une sécurité et je me suis installée dedans. Je me suis levée dedans. Je savais que c'était provisoire, mais je me suis quand même levée dedans parce qu'une partie de moi, déjà après une grosse période de chaos, de challenge et d'inconfort, avait besoin de ça. Et c'est ok. Mais du coup, je m'y suis levée, je m'y suis enfoncée et quand là, il y avait un choix, une décision que je voulais prendre, mais qui faisait remonter de l'inconfort et de nouveau en fait ce sentiment-là, j'ai été en résistance. Donc je l'ai pas vu tout de suite, on m'a permis de le voir aussi et c'est en me permettant de le voir que je me suis dit mince, quel est le processus en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc c'est ce que je te partage là pour comprendre aussi que mettre de la vigilance juste sur quand on a envie d'aller vers quelque chose qui nous appelle et qu'on sent qu'on est en train de résister, se remettre dans ce processus-là de ok, c'est inconfortable, je peux accueillir cet inconfort, je peux accueillir cette résistance et y aller tout de même et traverser ça. Et encore une fois, alors ma méditation peut vraiment t'aider pour ça. Donc sur YouTube, ça sera plus facile, je pense, de la retrouver que dans mes IGTV, mais sinon elle est aussi dans mes IGTV. Elle s'appelle Embrasser l'inconfort. Et dans tous les cas, je te la remettrai en story. Et voilà, ce que j'avais envie de te partager en fait aujourd'hui. N'hésite pas en tout cas à me dire si ça a résonné pour toi, si ça te parle justement ce mouvement aussi de l'inconfort, du fait qu'on peut être en résistance et de comment aujourd'hui tu te positionnes par rapport à ça. Et puis voilà, du coup je te dis à très vite, je te souhaite une très très belle journée et à bientôt. Ciao!